Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, les versets 22 à 24, 26 à 27, verset 31. Frères, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair. Celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves. C'est Agar, la servante. Tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il tire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Acclamation de l'Évangile. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules massèrent, Jésus mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en effet de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et ici, bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se leveront en même temps de cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse
de la proclamation faite par Jonas. Et ici, bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus mentionne deux de ces personnages des Écritures saints juifs, un roi et un prophète, Salomon et Jonas. Les gens ont réagi à leur présence et à leur message. Jésus souligne dans la lecture de l'évangile que même des gens d'extérieur d'Israël ont répondu à leur message. Et les habitants de Ninive, dans le cas de Jonas, et la reine de Saba, dans le cas de Salomon. Pourtant, comme Jésus se lamente, certains de ses propres contemporains juifs ne répondaient pas, même s'il était tellement plus grand que Salomon et Jonas. Le passage de l'évangile de ce jour parle de signes, de foi, de pardon. Cela nous montre combien de fois nous demandons à Dieu des preuves. Parfois, nous sommes même assez arrogants pour exiger des preuves de son existence et de son amour. Cet évangile signifie que, tout d'abord, il faut toujours avoir foi en Dieu et en son plan, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui passe autour de nous. Deuxièmement, si quelqu'un désire une preuve, tout ce qu'il doit faire, c'est de regarder autour de lui et il trouvera sûrement. En effet, malgré tout, l'arrogance et l'exigence, si nous nous repentons, Dieu nous pardonnera toujours. Aujourd'hui encore, le Seigneur est présent et nous de manière très ordinaire. Ils vivent là où nous prenons soin de gens, donc nous s'occupons, où le guérit ceux qui sont blessés, où l'un tient, accompagne ceux qui sont seuls, où l'un nourrit ceux qui sont faits spirituellement et physiquement, où l'amour pèse même face de la souffrance et la perte. Aujourd'hui, le Seigneur nous accorde la grâce et non pas d'être arrogants dans nos exigences. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.